Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 22 janvier et on commence comme souvent avec le programme bien sûr de l'équipe pour les prochains matchs. Donc aujourd'hui jeudi pas de match, c'est demain plutôt le prochain match. Demain vendredi de nouveau, vendredi soir un match pour le PSG. Il y a eu vendredi 16 bien sûr le match contre Lille. Donc demain déplacement du côté de la Géocère qui est le deuxième déplacement le moins loin après celui du Paris FC qui est juste à côté bien sûr du parc. Donc là la Géocère de Paris les gars c'est peut-être à 150 km. Donc voilà c'est prêt, peut-être un derby même. Même si le match, le vrai derby est contre le Paris FC. Donc voilà, demain bien sûr il faut gagner voilà, pour mettre la pression sur Lens qui se déplacera à Marseille samedi soir. Marseille quand même troisième, ils peuvent peut-être perdre des points bien sûr Lens, donc peut-être Paris arrivera à récupérer cette place de leader à l'issue de cette journée, on verra. Et surtout un match pour préparer bien sûr la réception de Newcastle mercredi prochain en Ligue des Champions. Donc voilà, concernant ce match à Géocère PSG, conférence de presse, donc elle aura lieu cet après-midi bien sûr de Luis Enrique pour parler de ce match. On connaît l'arbitre du match, Mathieu Vernis. Voilà, cet arbitre sera l'arbitre du match, donc la conférence de presse aura lieu là tout à l'heure à 13h. Concernant les photos du dernier entraînement, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle les gars, João Neves et Kang In-lee sont de retour à l'entraînement. Neves qui a énormément manqué là lors des derniers matchs, même contre le Sporting avec la défaite, et Neves est de retour. Peut-être, il pourra peut-être jouer demain ou peut-être pas encore de risque sera pris, mais on espère qu'il soit là mercredi prochain pour le match contre Newcastle. Et Kang In-lee blessé quand même depuis la finale contre Flamengo il y a plus d'un mois. Ça a été joué je crois le 17 décembre, donc là oui ça fait un mois et une semaine. Et il est de retour à l'entraînement. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle, bien sûr le retour des deux. Et concernant Safonov, lui aussi blessé en même temps que Kang In-lee, également lors de la finale de la Coupe intercontinentale. Donc retour dans le groupe attendu d'ici 2 à 3 semaines encore pour Safonov, parce que du coup c'était plus grave que prévu, sa fracture de la main, ça prend un peu plus de temps, donc on va dire allez, mi-février normalement sera le retour du gardien russe. Ça a été le retour également à l'entraînement hier de Ibrahim Mbaye, le nouveau champion d'Afrique bien sûr, donc voilà, on le félicite de nouveau pour son titre, est présent à l'entraînement, donc certainement disponible pour le match demain contre la Géocère. Il a pu fêter ça bien sûr avec le Sénégal tout ça, mais maintenant focus pour lui sur le Paris Saint-Germain sur sa deuxième partie de saison. A noter que Hakimi lui n'était pas là. Hakimi peut-être qu'il prendra un peu plus de temps vu qu'il a défait tout ça, donc lui il devrait plutôt être disponible pour le match contre Newcastle. Il pourrait être là demain, mais Hakimi peut-être contre Newcastle. Il fera son retour, le joueur marocain qui figure quand même dans le 11 type de la Coupe d'Afrique des Nations. Hakimi au poste de latéral droit. Après ce qu'il le mérite, j'en sais rien. Peut-être d'autres joueurs a peut-être mérité plus que lui, en tout cas, il est bien là. Achraf Hakimi. On continue les gars, on revient nous sur la Ligue des Champions. Sur cette semaine les gars, où le PSG les gars est devenu comme cette semaine le premier club français de l'histoire à disputer plus de 300 matchs en Coupe d'Europe, peu importe la compète, que ce soit Ligue des Champions, Europa League ou l'Europa Conference League, que le PSG on espère jouera jamais. Voilà, parce qu'on peut que Paris joue la Ligue des Champions, et en tout cas voilà 300 matchs. Que ce soit même Marseille, Lyon ou même Monaco, d'autres clubs qui ont aussi beaucoup de matchs en Coupe d'Europe, mais ils sont moins que le total bien sûr du Paris Saint-Germain de 300. Mais sur cette semaine européenne, on sait que Paris a flopé, mais il n'y a pas que Paris. Monaco a pris 6-1 au Real, et l'équipe de Marseille s'est inclinée 3-0 contre Liverpool hier. C'est avec 11 buts encaissés, 2 seulement marqués pour les clubs français qui ont flopé, que ce soit Paris, Monaco ou Marseille. Vraiment très mauvaise semaine. Concernant le prochain match du PSG en Ligue des Champions, Newcastle qui s'est imposé 3-0 hier. Newcastle, donc à une semaine du choc face au PSG, Newcastle perd Bruno Guimaraes sur blessure. Ça c'est un gros coup dur pour eux. On va pas dire que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle les gars, la blessure de Guimaraes. Non. Voilà, mais c'est surtout un coup dur, on va dire, pour Newcastle, voilà, de ne pas voir certainement Guimaraes face au PSG. Il dit ouais, sur la blessure de son joueur, il a dit ouais, il est un peu douloureux, c'est un problème de cheville, elle est gonflée. Après l'avoir vu, nous espérons que ce n'est pas grave. C'est difficile à savoir, Bruno est le genre de joueur qui ne veut jamais sortir, il veut toujours jouer. Donc le fait qu'il soit sorti nous préoccupe, bien sûr. Donc à une semaine du match, maintenant 6 jours, il pourrait être forfait face au PSG. Ça sera un coup dur pour les Magpies. Et surtout les gars, par rapport aux matchs aussi qui ont été joués hier, et du coup le classement, donc le PSG a perdu une place. Paris était 6e avant les matchs hier, du coup Paris descend seulement d'une place parce qu'il y a Liverpool qui a gagné contre Marseille, qui est passé devant le PSG, mais sinon des clubs par exemple comme l'Atalanta Bergame qui auraient pu passer devant le PSG parce qu'ils avaient 13 points, ils ont perdu contre Bilbao. Donc du coup Paris reste comme dans le top 8 et donc prochain match Newcastle. Donc si vous voulez chercher Newcastle, ils sont derrière le PSG. 6e PSG, 7e Newcastle. Pareil, 13 points pour les deux équipes et plus 10 en différence de but, et pour vous montrer l'importance comme des buts marqués, de la différence. Donc, parce que de la 6e place jusqu'à la 13e place, où il y a l'Atalanta Bergame, toutes les équipes ont 13 points. Donc le PSG, Newcastle, Chelsea, le Barça, le Sporting City, l'Atlético et l'Atalanta Bergame. Et l'Atalanta Bergame est 13e et l'équipe la moins bien cassée parce qu'ils ont plus 1 en différence de but et le PSG plus 10.
Petit rappel, on se souvient, il y a 3 mois, la victoire 7-2 du PSG contre Leverkusen. Et bon, on peut voir que ça a une importance énorme, ce plus 5 dans le match, en gros, en différence, parce que ça peut te faire gagner 5-6 places. Voilà, tu peux, grâce à ça, finir dans le top 8, alors que pour l'instant, l'Atalanta, le même nombre de points que le PSG, mais eux joueraient 2 matchs en plus, les barrages. Voilà, c'est pour ça que le prochain match contre Newcastle, qui est également au même point eux aussi, ils sont à plus 10 pareil. Donc les deux équipes vont vouloir pas perdre. Les deux équipes vont vouloir gagner bien sûr ce match la semaine prochaine. Mais pour Paris les gars, parce que nous ce qui nous intéresse c'est le PSG, une victoire contre Newcastle, peu importe le résultat, une victoire 1-0, une victoire, peu importe, qualifiera le Paris Saint-Germain dans le top 8. Voilà, donc gagner la semaine prochaine bien sûr. Contre cette équipe que si tu perds les gars, et ben là tu vas rester à 13 points si tu perds. Et du coup derrière, il faudrait que si le Barça gagne, si le Sporting gagne, si Chelsea gagne, si City gagne, si l'Atlético gagne, tout ça, ça passe devant le PSG bien sûr. Ou même des clubs comme la Juve, ils ont 12 points. S'ils gagnent, ils auront 15 points, ils se passeront dans le PSG. Si tu fais un mauvais résultat, et ben en gros tu sors du top 8. Voilà, donc victoire obligatoire, parce que même un nul, je pense que tu sors du top 8, tellement qu'il y a d'équipes juste derrière Paris, les gars, avec un point que ces équipes-là gagnent, elles passeront devant le PSG. Donc voilà, victoire obligatoire contre Newcastle, pour montrer l'importance comme de ce match. La semaine prochaine, et le programme, concernant, on peut voir toutes les équipes, par exemple, derrière le PSG. Par exemple, il y a un Chelsea qui joue, donc Chelsea ils joueront contre Naples, ce sera un déplacement compliqué, parce que Chelsea sont 8e. Le Barça ils recevront Copenhague, on pense que le Barça va gagner, donc le Barça aura 16 points, donc c'est pour ça, il faut gagner aussi pour avoir 16 points, mais avoir une meilleure différence de but que les Catalans. Bref, voilà. Et à une journée comme de la fin, 100% des équipes que le PSG a affrontées pour l'instant, ou affronteront, font partie comme des barragistes. 6 des 8 équipes font partie comme du top 13, pour montrer comme que Paris quand même a eu un calendrier très compliqué. Paris a chopé quand même le Bayern, ils ont eu qui d'autre? Ils ont eu Tottenham, ils ont eu Newcastle lors du prochain match, Paris a eu le Barça, Paris a eu le Sporting, Paris a eu qui d'autre? L'Atalanta, donc il y a eu quand même beaucoup d'équipes très bien classées, voilà, que très peu d'équipes très mal classées que le PSG a pu affronter bien sûr sur cette Ligue des Champions. Donc les résultats sont pas à la hauteur, oui, mais sans se réfugier derrière une excuse, ce tirage sans prépa estivale, c'est dur bien évidemment. Donc voilà, concernant bien sûr cette Champions League. Et à noter les gars, à noter aussi une petite info, que si le classement bougeait pas là, par exemple là, si c'était fini, par exemple Paris finissait, je sais pas là, à combien de positions, là, à 6e. Ce serait quoi en gros le tirage? Et ben ce serait ça. Donc Paris voilà, serait dans ce parti-là, ou Tottenham, mais bon, Paris pourra affronter soit Monaco PSV, donc un Monaco PSV, et un City Atlético Madrid, et une des équipes là pour affronter le PSG en 8e de finale. Voilà. Bon après ça va encore beaucoup bouger parce que comme j'ai dit, le classement va énormément bouger après les matchs mercredi prochain. Bref. On continue, on revient nous sur le match contre le Sporting qui n'a pas été un bon résultat, défaite de 1, mais surtout c'est un problème, les buts encaissés sur coup de pied arrêté, sur les 31 buts pris par le PSG cette saison. Dans les matchs officiels, 10 ont été sur coup de pied arrêté, donc ça vient d'un corner, d'un penalty, d'un coup franc, voilà, sur un coup de pied arrêté. 10 buts sur 31, c'est un gros souci, un tiers des buts. Il va falloir beaucoup être plus sérieux sur ce cas de figure-là, parce que ça c'est une stat catastrophique. Et pour Riolo les gars, donc Daniel Riolo sur l'After RMC, à la fin du match du PSG contre le Sporting. Donc lui il dit, sur le match de Lucas Chevalier, il a dit la défaite est pour lui. Voilà. Il était à genoux, il était victime de la frappe. Quand tu as une frappe plein axe, que tu tombes à genoux comme ça et que tu fais un arrêt aussi minable, malheureusement la défaite est pour toi, c'est juste la réalité. Je suis un peu du même avec lui parce que sur le deuxième but pris, les gars, il doit faire beaucoup mieux. Il ne peut pas la relâcher, enfin la boxer en plein dans l'axe, c'est pas possible les gars. Tu fais 110 street, il n'y a pas de souci en amateur, oui, voilà, ok. En match au PSG, dans un match de Ligue des Champions, en plus c'est un match qui coûte du coup bien sûr un point, parce que Paris aurait au moins mérité de prendre un point, voire certainement les 3. Donc voilà, c'est pas possible. Et oui, bon, il y a lui qui n'a pas été bon, il y a des autres joueurs aussi qui n'ont pas été à la hauteur, je pense à Doué ou même Zarbani qui a fait une entrée catastrophique. Mais c'est que Chevalier, les gars, par son match contre Marseille, où vraiment il a été exceptionnel, le trophée des champions, on sait que souvent, voilà, parce que s'il fait un bon match et après s'il en enchaîne 6 très moyens, ça va pas aller, bien évidemment, il faut qu'il soit beaucoup plus régulier. Et sur Médias Parisiens, ils ont fait un sondage à niveau comparable, qui vous a le plus rassuré cette saison entre Chevalier ou Safonov. Donc il y a eu 1000 votes et bon, voilà, il n'y a rien à dire, quasiment 92% ont mis Safonov, a été plus rassurant à titre comparable. Après il a moins joué un peu Safonov, mais sur peut-être les 4-5 matchs qu'il a joué, c'est vrai qu'il a été beaucoup plus rassurant sur ce qu'on a pu voir de ce que Chevalier on a pu voir depuis le début de la saison. Voilà.
Tout autre chose, les gars, on va parler de l'Olympique de Marseille. Pourquoi on parle d'eux? Parce que Paris va bientôt les affronter en Ligue 1, le match retour. Donc c'est prévu le 8 février. Donc 8 février, on est le 22 janvier, là, dans 3 semaines, c'est un dimanche soir, le classique. Et officiel, déplacement interdit à Paris pour les supporters marseillais. Donc les supporters marseillais ne pourront pas se déplacer tout d'abord au stade du Paris FC. Le stade qui colle le Parc des Princes le 31 janvier, parce qu'ils ont déjà joué au Paris FC un match de Ligue 1. Et la semaine d'après, ils viennent au Parc, voilà, le 8 février. Donc ils n'auront pas le droit de se déplacer, les supporters marseillais. Des nouvelles également, et pour finir sur le mercato. Donc tout d'abord, Kanguinli, parce que Kanguinli, on a pu voir l'Atlético Madrid, tout ça intéressé. Donc Kanguinli, les gars, ne quittera pas le PSG cet hiver, c'est sûr et certain. Il a eu des envies d'ailleurs l'été dernier, mais il devrait rester jusqu'en juin. Après en juin prochain, là on verra. Kanguinli, il y a peut-être des chances qu'il parte, mais là en plein milieu de saison, c'est non. Il restera Kanguinli. Et concernant le jeune Dro, qu'on attend, Dro, c'est qu'on en parle depuis vendredi à samedi dernier. La nuit de vendredi à samedi dernier, il y a les premières rumeurs qu'il a dit qu'il voulait partir rejoindre le PSG. Donc là, ça va bientôt faire une semaine. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Le transfert de Dro est toujours en bonne voie. Ça va se faire. Mais en termes de mercato, tant qu'on ne voit pas une annonce officielle, bien sûr, il faut rester prudent concernant le jeune Dro. Mais à noter que Luis Enrique, les gars, d'après le journal Sport, s'est déplacé en personne pour convaincre Dro de rejoindre le PSG. Il promet au milieu offensif du Barça du temps de jeu en Ligue 1, bien sûr, avec l'équipe parisienne, parce qu'on sait que lui fait confiance aux jeunes, à Luis Enrique. Donc maintenant, on attend seulement l'annonce officielle, parce qu'on sait que c'est même Fabrizio Romano l'a confirmé, les gars, qu'il voulait venir à Paris, tout ça. Maintenant, on attend vraiment que ça soit officiel pour valider, on va dire, le transfert du jeune joueur du Barça du côté du club parisien. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, n'oubliez pas, il y a match. On parlera de la conférence de presse, bien sûr, d'Enrique qui aura lieu cet après-midi. Peut-être qu'il donnera des nouvelles, peut-être sur Dro. Enfin, même si je pense qu'il ne dira rien du tout. Parce qu'on sait qu'il préfère rien dire tant que rien n'est signé. Bonne journée à vous et à demain.